ciel dans ma patrie, j'irai près de Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, c'est là mon espérance qui calme ma souffrance et charme ce séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, la Vierge incomparable, la Mère tout aimable, que chante mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Rebonjour tout le monde. Une petite consigne que j'ai oublié de vous dire tantôt dans le salon. Je vais vous demander, s'il vous plaît, tous ceux et celles qui avaient ce genre d'appareil-là dans vos poches, le téléphone cellulaire, de mettre la sonnerie à off pour être certain que ça ne va pas sonner pendant la cérémonie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, j'aimerais me présenter. Comme vous devez vous en douter, puisque vous voyez que je n'ai pas de collet romain, je ne suis pas un prêtre ni un diacre. Vous savez, moi, dans la vie de tous les jours, je porte plusieurs chapeaux. Premièrement, je suis un des 3 propriétaires du complexe funéraire ici à Magog. Je suis aussi, comme M. Lussier, je porte le même chapeau que lui. Je suis un époux, j'ai une femme. Je porte aussi le chapeau de papa, comme lui. Hein? Je suis père de 2 enfants aussi. Mais dans ma vie professionnelle, je porte plusieurs chapeaux aussi, dont celui de thanatopracteur, c'est-à-dire un embaumeur. Je suis aussi un thanatologue. C'est ce qu'on appelle communément un directeur de funérailles. Mais aujourd'hui, c'est aucun de ces chapeaux-là que je porte parce que le chapeau que je porte présentement, c'est celui de maître de cérémonie. Alors aujourd'hui, c'est moi qui aurai ce que je considère comme étant le privilège de vous accompagner pour présider cette cérémonie d'adieu. Parce que vous savez, hein, quand on perd un proche, quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est important d'être bien soutenu. Alors ne sous-estimez surtout pas l'importance de votre présence ici aujourd'hui. Parce que si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est principalement pour 2 raisons. Aujourd'hui, hein, la température était so-so, les routes n'étaient pas très belles, mais vous vous êtes déplacés quand même parce que vous, aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a des gens qui avaient besoin de vous. Parce que quand on vient dans un salon funéraire, c'est pour témoigner de sympathie aux membres de la famille. Donc, ce que vous faites par votre présence ici, c'est que vous dites à tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, que vous pensez à eux puis que vous les soutenez dans le deuil qu'ils vivent. Mais la deuxième raison pour laquelle on fait ça, c'est pour rendre un dernier hommage à une personne qu'on aime, une personne qu'on respecte. Et c'est ce qu'on va faire par cette cérémonie d'adieu. Alors, vous allez voir, la cérémonie d'aujourd'hui est très différente de ce qu'on voit habituellement dans les églises. Parce que, premièrement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un prêtre, donc je ne peux pas faire des funérailles traditionnelles. Mais aujourd'hui, la cérémonie qu'on va faire, c'est un hommage à la vie de M. Lussier. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez eu le privilège de partager sa vie. Puis aujourd'hui, vous êtes ici, c'est lui qui nous rassemble encore une fois, mais pas parce qu'il est mort, mais plutôt parce qu'il a vécu. Et c'est ça qu'on va célébrer. Vous avez peut-être remarqué, sur la petite table ici, à votre droite, il y a un lampion, un cierge, avec justement la photo de M. Lussier. Et tout autour, il y a 6 plus petits lampions.
Ces petits lampions-là, ils représentent les membres de la famille proche. Alors, lorsque je vais vous nommer, je vais vous demander de vous lever et de venir ici à la table. Je vais vous remettre une allumette et vous pourrez allumer le lampion qui vous représente à même la flamme de Conrad. Et pendant qu'on va faire ce geste-là, il y a M. Moquin qui va nous accompagner avec une pièce musicale qui s'appelle « Un jour à la fois ». Ça? Alors, on commence avec Micheline. Maurice? Nicole? Pierre? Vous êtes 12 petits-enfants. Alors, il y a Colette qui va venir allumer celui qui représente tous les petits-enfants. Alors, Colette? Et finalement, pour représenter les 9 arrière-petits-enfants, je vais inviter Cash. Who's Cash? There he is. Alors, ce geste-là que vous avez fait, il a quand même une signification particulière parce que, en allumant le petit lampion qui vous représente à même la flamme de M. Lussier, c'est un petit peu comme si on disait qu'elle allait continuer à vivre au travers chacune. For those of you who don't speak French or don't understand French, I just want to tell you that Maurice will be speaking English in a few minutes. All right? Alors maintenant qu'on l'a entouré de votre lumière qui représente votre amour, qu'on l'a entouré aussi, vous avez peut-être vu du crucifix qui était dans son cercueil. On va maintenant entrer dans la partie un petit peu plus intime de la cérémonie. Alors pour commencer, je vais inviter Micheline qui va venir vous dire quelques mots. Bonjour à tout le monde. Je pense que je vais faire plus que le mot. Je vais en avoir un peu trop, tu sais. Et c'est ça. Fait que, je vais commencer par une chanson qu'on va chanter tout à l'heure. Le titre, c'est « Un adieu et un au revoir ». Un adieu et un au revoir, Conrad. Papa, mon petit frère, mon ami et le boss.
Merci d'avoir venu aujourd'hui pour célébrer la vie de mon papa. Mon papa était un père de famille de 5 enfants et il y avait 12 grands-enfants et 9 petits-enfants. Papa était un frère, un beau-frère, un beau-père, un cousin et un ami. Maman et papa, ils se sont rencontrés à Racine. Ils ont eu une bonne vie. Maman est décédée. Non, excuse, c'est pas ça. Papa est décédé à l'âge de 93 ans, le 21 de février. Papa et maman, Jeanne d'Arc, papa a rencontré maman à la textile qui travaillait. Fait que là, en 1950, le 9 de juillet, ils sont mariés. Ils ont été mariés 68 ans. Ils ont vécu à Magog pour 10 ans. Ils ont eu 4 enfants ici, à Magog. Papa, quand il restait à Magog, il y avait 2 camions. Il y avait un camion, je ne lirai pas pour tout ça parce que là, ça me mélange. Papa, il y avait 2 camions. Un camion, il a acheté une ronde de lait. Et tous les matins, papa il se levait, il allait à ses fermiers et il ramassait les cannes de lait. Avec son autre camion, papa il a travaillé pour la ville de Magog, livrer de l'asphalte. Aussi, dans l'hiver, avant Noël, papa et son frère Réal, ils montaient à New York pour livrer des arbres de Noël. Je me souviens une fois que papa, quand on restait à Magog, quand papa est arrivé, c'était quasiment à la veille de Noël ou quelque chose de même, tu sais. Papa est arrivé, puis là, il dit, il y avait des cloches, là. Il y avait une cloche, pareil qu'on met sur les chevals, là. Papa, il dit, j'ai trouvé des cloches dehors, là. Pour moi, c'est le Père Noël, quand il est arrivé, là, il a échappé ses cloches. Fait qu'il y avait des cloches qui venaient du Père Noël. Papa, il nous a dit, tu sais. Fait que... Puis là, dans le mois de juin de 1960, papa et maman, ils ont décidé d'acheter une ferme à Newport, au Vermont. Ça a pris bien du courage pour décider de déménager avec 4 enfants, puis maman était enceinte d'un autre enfant, Pierre. Maman et papa, ils ont travaillé ensemble, puis les enfants aussi, mais quand ils ont déménagé à Newport, là, ils ont travaillé sur la terre, puis maman a travaillé fort, papa a travaillé fort. Puis en hiver, dans l'hiver, bien, quand il tirait ses vaches le matin, puis dans le jour, papa il allait travailler pour Pauline Grain. C'est là qu'il emballait le grain des sacs. Après ça, il revenait le soir pour tirer ses vaches encore. Après une escousse, puis là, papa, sa grange n'était pas assez grande, fait que papa il a décidé de bâtir une autre grange. Fait qu'ils ont bâti une autre grange. Puis, papa il a fabriqué ses formes à lui-même pour le ciment. Papa il a fait son ciment à main, mettre dans le tracteur, puis tourner ça pour faire les formes de ce grange-là, qui était bien 60 pieds, quelque chose de même. Puis il y a eu de l'aide aussi de la famille. Ses beaux-frères, puis tout ça. Plus tard, la grange a passé au feu. Fait que là, mon père puis ma mère puis nous autres, bien, on avait du terrain au airport. Puis le terrain était plus grand là, qui était où est-ce qu'on demeurait.
Fait que là, ils ont décidé de bâtir une maison, puis une autre grange là, une plus grosse grange, puis là, les vaches sont à l'os. Ils sont à l'os, puis il y avait gros du terrain. Fait qu'ils ont déménagé là en 1970. Moi, 70. Ça venait. Puis, mon papa était un bon farmer, un fermier. Il avait du courage. Il avait sa femme qui aidait, puis ses 2 garçons qui ont aidé sur la terre. Fait que c'est ça. Quand papa était encore sur la terre, je ne me rappelle pas si c'était à Newport Center ou à Newport, mais papa il a décidé de prendre les cours Réaction humaine. C'est un de ses amis, il avait été, puis là, papa il a dit, je vais y aller. Fait que papa y a été, puis maman y a été. Je pense que c'était un petit peu plus dur pour maman, par exemple, que papa. Mais ils ont bien aimé ça, tu sais. Fait que quand ils sont revenus, là, ils ont dit, Micheline puis Jean-Marc, j'aimerais que tu y ailles. Fait qu'on y a été. Puis ça nous a bien aidés parce qu'on était gênés, on était dans nous. T'sais. Fait que ça nous a bien dégênés. Fait que dans ce temps-là, c'était le temps de mon père et ma mère qui fête le 30e anniversaire. Fait que mon frère Jean-Marc puis moi, on avait le guts, on a décidé qu'on va faire un party. Puis cette affaire, on a eu un bon party, tu sais. On a fêté toute la journée puis toute la soirée, puis papa et maman, ils ont eu bien du plaisir, tu sais. Fait que ça, c'était quelque chose. Mais si papa puis maman, ils n'auraient pas pris ce coup-là, bien, moi puis Jean-Marc, on n'y aurait pas été. Puis là, on n'aurait pas eu le guts de faire ce party-là. Fait que ça, ça a été bien le fun parce que j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, puis on dit qu'il avait venu au party, puis c'était bien le fun, tu sais. Puis en 1984, là, ça faisait 14 ans qu'ils sont à sa terre à Newport, sa grosse terre. Là, ils ont décidé de vendre leur ferme et de déménager à Newport. Et papa, il a construit un gros garage. Puis papa, il aimait travailler la mécanique dans son garage. Puis papa aussi, il aimait ça, construire des moulins à l'herbe, pas des moulins à l'herbe, des moulins de vent, puis beaucoup de choses en bois. Puis après ça aussi, papa, il a travaillé pour John Campbell, pour une escousse. Papa, il transportait la gravelle, puis il a fait bien d'autres choses pour John Campbell. Ils ont passé 16 ans dans l'hiver à West Palm Beach. Papa, il aimait bien ça aller à Floride, tu sais. Puis quand il revenait, ben là, papa était tout bronzé, puis il était tout reposé, tu sais. Fait que ça donnait un boost, tu sais, je ne sais pas comment on dit ça, un boost, mais ça donnait un pep, tu sais, d'avoir été là. Puis papa, puis maman, quand ils sont en Floride, ben papa, il aimait bien aller au festival western canadien, là, puis il aimait bien danser la ligne de danse, puis il aimait bien giguer, puis jouer sa musique à bouche aussi, tu sais, fait que c'est ça que papa, il a bien eu du plaisir. Quand j'ai été une fois là, à Floride, puis là, il m'a amené à ces salles-là, puis il a dansé comme... Il a dansé. Il dansait comme un fou, tu sais. Il s'est payé à la traite, et puis il savait faire les line dance, il était capable. Moi, je n'étais pas capable de faire ça, avec la famille, papa, il aimait bien avoir des épluchettes de blé d'Inde. Puis après ça, il aimait ça quand on allait pour manger de la tise à la neige. Tu sais, papa, il aimait ça quand on allait là. Puis je me rappelle quand il faisait des épis de blé d'Inde, là, ben, il faisait cuire ça dehors. Il avait bâti avec des blocs de ciment, là. Puis après ça, il mettait un grill dessus. Puis là, ça, il mettait son bois en dessous. Puis là, il faisait cuire son blé d'Inde dehors. Tu sais, là, je me rappelle de ça, tu sais, aussi. Comme je disais, papa, il aimait laisser son fou, tu sais, avoir du plaisir. Il aimait ça, avoir bien du plaisir, tu sais, fait que...
Papa aussi, il aimait bien quand il était à Floride, puis quand il était aussi ici à Magog, il aimait bien jouer au shuffleboard, puis jouer aux cartes, puis jouer au domino et au bowling. Avec la famille, bon, j'ai fait ça ce jour. OK, excuse. Puis papa, il aimait bien qu'on aille en bateau. Tu sais. Il y a eu 2 bateaux, mais le dernier bateau, il était plus gros. Fait qu'il descendait de Newport, puis il allait ici jusqu'à Magog. Puis une fois, papa et moi, on était en bateau. Il est parti de là. On avait amené des sandwichs. Puis de là, on allait été à Fidji Bay sur le bord. Là, puis là, on a mangé nos sandwichs. Après ça, on est descendu à Magog. Après ça, on a tourné. Ça, c'était un bon moment pour moi et papa, tu sais, c'est ça. Papa, il aimait aller au chalet, puis papa, il aimait bien aider ses enfants et beaucoup d'autres monde aussi. Puis il avait de bon cœur pour faire ça, tu sais. Il a aidé bien du monde. Papa, il a toujours travaillé fort. Il a commencé à l'âge de 15 ans, ma tante, elle me disait. Puis il travaillait pour mon oncle, je pense, quelque chose. Puis après ça, il a toujours travaillé. Puis quand il était à Magog, bien, il a travaillé 2, 3 jobs en même temps, tu sais. Puis après ça, quand il était aux États, bien, là, il a travaillé sur la terre beaucoup, là. Fait que... Papa et maman sont revenus à Magog en 2013. Fait que là, ça fait 12 ans que papa était ici. La vie a commencé à changer pour les deux. La santé n'était pas aussi bonne. En 2018, maman est décédée. Fait que là, ça fait quasiment 7 ans que maman est partie. Papa a changé beaucoup les dernières années. Il a perdu ses licences, il n'était plus capable de conduire. Fait que là, ben, bon, on va conduire. On va lire ça, ça va aller mieux. Papa a changé de cours. Papa a changé les dernières années. Il ne pouvait pas conduire son auto. Et il manquait ça. C'était comme un deuil pour papa, pas être capable de runner sa machine, embarquer dans son auto, puis aller à quelque part, puis être libre, tu sais. Fait que ça c'était comme un deuil pour papa, ça. Je me rappelle bien des fois, papa, il disait, ben on va embarquer dans ta vanne, tu sais. On va embarquer dans ta vanne, Michine, puis on va aller prendre une ride, tu sais. Mais après une excuse, papa n'était plus capable de marcher, tu sais. Fait que moi, je n'étais pas capable de la mettre dans ma vanne, tu sais. On a fait des voyages pareils, on a pris le transport adapté. Mais quand papa a arrêté de marcher aussi, là, je l'ai emmené bien des places avec ma vanne quand il renait plus sa machine, mais il était capable encore de marcher. On était à Racine 2 fois, on était au chalet, on était visiter la famille, on était au restaurant, on était sur ma tante Gisèle, tout ça. Fait que papa, il aimait ça, que je suis capable de faire ça. Mais des fois, tu sais, il se demandait, Micheline, comment ça se fait? Je suis pas capable d'embarquer dans ta machine, tu sais. Puis ça, c'était dur, tu sais. Tu sais, ben non, je suis pas capable, tu sais. Papa aimait bien avoir de la compagnie quand il était rendu à l'hôpital, au CH, je ne sais pas quoi, là. Puis quand on arrivait, bien, il y avait toujours un sourire. Puis quand on venait pour partir, là, il disait, bien, c'est quand tu vas revenir, tu sais. Fait que... Papa était bien aimé à l'hébergement 2, au 4e étage. Tout le monde, il l'aimait. Il se plaignait jamais, tu sais. Papa était à l'hébergement 2 pour un an et demi. Papa il a travaillé beaucoup toute sa vie, tu sais. C'est ça qu'on peut se rappeler que papa il a travaillé fort, puis il a travaillé.
Mais c'était un bon père. Il a fait tout ce qu'il était capable pour nous. C'était un homme c'était un homme qui était capable de faire de tout. N'importe quoi avec ses mains. Papa aimait à vivre. Papa il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux pour sa famille. Papa, c'était une personne qui patentait des choses. Tu sais. Quand il n'était pas capable de faire quelque chose, là, il patentait quelque chose, puis il était capable de le faire. Tu sais. Il regardait quelque chose, puis là, il était capable de patenter ça, puis le faire. Tu sais. Je me rappelle, je ne l'ai pas marqué, mais je me rappelle quand j'avais besoin un nouveau... quand, non, pas le balcon. Tu sais, papa, il a fait ma maison toute avec du siding, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, là, en dehors. Puis, il me rappelle une fois, papa, là, il était là, puis cette affaire, j'arrive de mon ouvrage, il était là en dessous de la Yves, là, la couverture, là, devant en dessous, là. Il était là, puis il essayait de couper la tôle, là, puis il était en même, là, puis il était tout plein de brindilles, puis il faisait acheter chaud, cette affaire, puis je dis, papa, il ne faut pas que tu fasses ça, puis il l'a fait, tu sais. Puis je me rappelle aussi que quand papa, on s'apprenait à un nouveau couverture, tu sais, la chose, là. Bien là, quand ils ont délivré comment on dit ça, mon oncle, là, la chose que... Le papier, ouais, le papier de... Quand ils ont délivré le papier à couverture, bien, ils ont tout monté en l'air là. Bien là, il faisait ben trop chaud. Cette affaire, fait que là, on est obligé de tout redescendre ça, mettre ça dans le garage pour que ça frédisse. Fait que là, papa, il fallait qu'il commence à penser comment on va remonter ça, tu sais. Puis, hey, tu sais pas des affaires de même, mais c'est ça. Puis, fait que là, il a patenté un élévateur, pareil comme pour les foins, là. Il a mis ses bandeaux là-dessus, puis là, il montait ça de même, là. Fait que ça, je me rappelle de papa qui a travaillé bien fort, tu sais. Fait que c'est ça un peu des histoires de patenter des choses, là. Papa était une personne qui était fort, qui était courageux, Puis, qu'est-ce qu'il disait, là? Ben, il a appris ça au cours de relations humaines. Il disait, puis ma tante, là, je ne sais plus ce qu'elle est rendue. Vouloir, c'est pouvoir. Fait que, puis là, c'est ça, je me rappelle. Puis quand, des fois, je voulais faire quelque chose, là, il disait, vouloir, c'est pouvoir. If you want to do it, you can do it, you know? So, c'est ça, papa, il disait, tu sais. Fait que, on va te manquer, papa. Merci, papa, de tout ce que tu as fait pour nous. On t'aime, papa. À bientôt, papa. Un adieu et un au revoir. A farewell and a goodbye. Dans le temps présent, en plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi. Une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire, ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira
seul sur le chemin. Nuit dans mes rêves, la nuit, le jour. La maison volée bleue ne me parle que de nous deux. Et dans mon âme, tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Tu vivras toujours dans ma mémoire. So now, my English friends, it's your time to understand everything as Maurice is making his way up to the microphone. So Maurice, please. Hello, everybody, friends, relatives. I don't know how many times I started this speech over this week. I think this is about the third copy. And every time I copied it over, it got different or it got longer. So you can hold on your pants, it's not going to be long. It took me a good many years, don't it? They say, stop saying Conrad to Dad. And that did not happen until after Dad sold the farm on there. A lot of it because of the French and English barrier. Another thing is, sometimes you didn't know how to take that on here. Most of my part was because of the language barrier. But we could get a message across each other after a while. And as time went on, they didn't talk too fast in French. I could understand it and follow the path. But once you've changed subjects, forget about it. I was lost. I think it was worse with Mame. Well, sometimes Mame would call on the phone and want to speak to Miss Reen home. Nope, no. Oh man, I gotta have, how am I gonna get this message to Miss Reen when she's not home? Just how I call Mame, but sometimes Mame wanted to answer right off. So we used to start slow and easy. Take our time, pronounce my words, and she could understand me. I'm going to mention a little bit about Mame. A lot of son-in-laws and stuff when you come into the family. Usually mother-in-laws is not the great, very special. But Mame was very special. She's always went out of her way to try to communicate with me.
And we never had Thanksgiving dinner until after I joined the family. Then we had it over to my mate's house. And I always helped for dinner. Papa was always there. Papa always enjoyed the family meals. Thanksgiving, Christmas, New Year's Eve. And he never left anybody out. Always happy to see the grandchildren also when they started coming. But I'm going to back up a little bit. When I and Michigan was dating, they had no idea that we was going to be married in 1972. We got engaged Christmas Eve, 1971. On there. Set the wedding date for June. And then Papa came and Mama came and said, we got to have a talk. Can you imagine what goes through your mind at that? Your father, respected father, comes up and said, you got to have a talk. He says, can you wait? He says, the cows need to have the hay. He didn't put it in that words, though, but that's what he meant. You know, it's haying time. You can't take time off for a wedding. So he says, no problem. So we moved it up. We moved it up to August. I got to give Pepe a lot of credit, a lot of courage when he takes and packs his family up and moves down to the Vermont. Buys it, start up a new way of living to provide for his family and take on such a task as being farming. And not only that, for my mate, too. Already got 4 kids at home and when I went on the way. You imagine what she must have went through and packing up a house. Moving and starting living in a new community, it's all English, and she was all French. Took a lot of courage, a lot of courage. She tried to learn English, but it didn't work out too well. Papa was a hard-working man. Did a lot of accomplishments on his way. Set up a new farm, built a new barn, and the way he went about it and making it. Today we have concrete forms. I never saw this until the pictures today. That he made the forms about a hand. Mixed the cement by a cement mixer. That's not easy because I did my father, when we built on that house, did cement by the mixer. So many shovels of gravel to so many cents of cement. And don't dump the mixer, whatever you do. I knew Papa had trucks. I knew he worked for the town of Magog. Micheline never told me what he had. He had trucks, but I didn't realize his trucks was as big as they were today, till I saw them today. So it was just small dump trucks, you know. No big trucks, no carry logs and Christmas trees. I never knew what he did walking. And then when I knew he did sugaring, and then the milk, then I picked out milk. Those milk cans, they're not light, they're heavy. And it's a wet, cold job in the wintertime. Also carrying gravel, asphalt, and many, many, many other jobs that we probably don't even know on here. Christmas trees. I heard some stories about some Christmas trees. With breakdowns and going down to New York City or coming home. Expected to get home early for Christmas Eve and got a breakdown. But he did this all in trying to provide a life for his family. And I didn't know that he worked for Pulling Grain.
and drove truck to Bowling Green. That company's been in business for a long time. And we also have members in this family that works for Bowling Green today. Goes back many generations. Then everything was going pretty good. Then disaster happens. Where his barn totally burns in Newport Center. What a discouraging, how discouraging that is. Work hard to build a new farm. On the stuff, and then it all burns. In the meantime, he owned land in Coventry over in the airport road. Had more acreage and better price. So it took to build it, not a new barn. Not only not a new barn, a new house. Could you see yourselves today building a new barn and a new house all at the same time? Long hours of work, hard hours. Not only that, but also the boys was there, Peter and John, and the girls. They also worked hard too. And Mame. Mame on a tractor, baling hay. Back then they'd have bale kickers. Picked it up by hand. And I'm sure there was sometimes it wasn't too good. Then as the farm grew over there, so did the business. Silos, garages, manure pits, equipment. At the same time, the family was going too. The boys had their ideas of farming. He had his ideas of farming. Imagine there would have been tiffing going on, but that's what it is when you have a family business. And Mame is still in the house, preparing meals, taking care of the books. And he operated the farm for 24 and a half years. That's a long time to be on a farm. Especially back 1970s and 80s and 90s, as everything, the cost was going up. Then everybody's getting up in age, and it's time to sell. He sold just at the right time. Farmers were selling out left and right because everything was getting so expensive on there. End up buying another house over on the Lake Road. I'm trying to look around here, see where Nick is. Nick bought that house. He's living in his grandfather's house. On there. Raising part of his family in the house. And Papa built a garage over there, and he worked on his cars and trucks, worked on our cars and trucks, and had a creeper went underneath. They had no lift, not when he first started there. That was one of his birthday gifts. He wanted to buy a lift. Mame was not very happy with him buying a lift. That's a lot of money. Mame could see the dollar signs. Papa could see the times and says, hey, my body's going to climb underneath that truck. Mr. Mosier's over there smiling. He knows what I'm talking about. On there. But he got his lift.
Papa was wise in spending his money. He always looked for a deal. He wouldn't go out and just buy a thing right back, look for a deal. He got a real good day on that lift. And he put it in himself. Then it was easier to work on our cars, his cars. He had trucks and he had cars, and he always went to Florida and always bought something. He came home with something. On here. Also, there's times when they bought the condo in Florida, then he was able to leave the farm to the boys' hams and go away for a week, couple of weeks at a time. On here. And I, Miss Ring went over and made sure John Peter had something to eat. Right, Pete? On there. They enjoyed their life and their time in Florida. Went every year from October and stay through to early spring on there. Sometimes he would call home and say, I'm coming home early. We say, Papa, you ain't coming home early. There's too much damn snow up here. You got to stay there a few more weeks. But he wouldn't listen. He said, just trying to come home. I'm coming home. On there. He liked the corn roast. Used to have, I think we had him about August, late August, September. Corn comes on there, get his fire up, have the corn roast on there stuff. Picnics over the house. Used to like that. Enjoy going bowling on there. And one of the things that he liked to do was after the corn season was done, take the whole family, you all go to Chinese food in Sherbrooke. And all have Chinese food together. And then when the syrup season was here, we used to come up to Magog. Uncle Jack and Aunt Estelle over here. Estelle, Giselle, Uncle Leo, Dorothy. I may forget somebody, would all be at the sugar prices. All enjoying sugar and snow. Dancing the country and western music and the French music. That was happy times. Also at Aunt Estelle's house and Will's house. Sylvie too. Downstairs having a New Year's party. Aunt Giselle, May and everybody else would always have a big meal there. Get their harmonica out, get their spoons out. That was times that Papa enjoyed. Then as it began to age, get sick, my mate was always nervous about being sick. And the doctors couldn't understand it. She couldn't understand English. She wanted to move back to Canada where she could understand what the doctor was telling her about. So then that's when they decided to sell the home on the Lake Road. If some of you hasn't been there, it was a nice, beautiful house overlooking the Lake Metamagog. You can see way up into Canada. Then before they sold that, they had bought a condo in Florida where they spent their winters in Florida. And that's when they decided to sell the condo in Florida because of health reasons, insurance reasons. Then Azzy's got where he couldn't walk from his residence. And Miss Shween would go up, would take him up for ice cream, take him for doctor's appointments. And he had a good many of them. Do his errands. Go to the park there in Magog. Have ice cream over there where the park is. McDonald's right next door. He liked going for Tim Hortons. Also liked going to Burger King too.
And they always used to say that he was going to take his little motorcycle, his little buggy he had there, and he was going to go out by himself. I could just see him doing that. Probably getting himself in trouble too. Soon he couldn't do any of those things anymore. And he didn't like that. He used to give Miss Shrina a hard time. I want to go outside. I can't do it myself. I can get up. I can get in the seat. Well, he couldn't do that. Miss Shrina couldn't do that either because we're a bit health vicious too. So sometimes she used to come home. I know she had a bad day. Or you just put it behind you. Chop it up in a day. I said, well, we can't blame him. It's his health. He just don't understand it. Good many years with MMA, not all happy ones. But that's where it works. We take the good with the bad. Forget the bad and move on. We knew this day was coming. Well, I hated to say goodbye. And to be honest with you, it went sooner than what I expected. First one day he's well, the next day he's gone. But he's in a place now where he's resting. And he's with Mame. And he's enjoying his day. I wasn't going to mention anything to this, but I feel like I have to. Psalms 28, Psalms 23. Papa is in the green pastures now. Took him a long time to get over there, but he got there. He's at peace. No more rough waters. All calm and smooth. We're all going to miss you, Papa. But, Dad, we know that you loved us. And you give us all good memories. Thank you. We're going to have he liked to have a special song, and it's You Are My Sunshine. Other night, dear, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken.
sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are blue. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Il y a un texte que M. Lussier avait entendu, je crois que c'était aux funérailles de son épouse, aux funérailles de votre mère. Et il aurait voulu qu'on le lise aujourd'hui aussi parce que selon ce que vous me dites, il avait beaucoup aimé ce texte-là. C'est un texte qui compare un peu la vie à un voyage dans un train. Alors le texte va comme suit. La vie est comme un voyage dans un train. On monte, on descend. Parfois il y a des accidents et à certains arrêts, il y a des surprises. Quand on naît et qu'on monte dans le train, nous rencontrons des personnes et nous croyons qu'elles resteront avec nous pendant tout le voyage. Ce sont nos parents. Malheureusement, la vérité est tout autre. Eux, ils descendent dans une gare et ils nous laissent sans leur amour et leur affection, sans leur amitié et leur compagnie. Par contre, il y a d'autres personnes qui montent dans le train et qui seront pour nous très importantes. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis et toutes les personnes merveilleuses que nous aimons. Parfois, malheureusement, nous ne pouvons pas nous asseoir à côté d'eux car la place est déjà prise. Mais ce n'est pas grave. Le voyage est comme ça, plein de défis, de rêves, d'espoir, mais aussi d'adieu. Essayons de faire le voyage de la meilleure façon possible. Essayons de comprendre nos voisins de voyage et cherchons le meilleur en chacun d'entre eux. Le grand mystère du voyage est que nous ne savons pas quand on descendra du train pour toujours. Nous ne savons pas non plus quand nos compagnons de voyage feront la même chose, même pas celui qui est assis juste à côté de nous. Moi, je pense que je serais triste de quitter le train. La séparation avec tous les amis que j'ai rencontrés dans le train sera douloureuse. Laisser mes proches seuls sera très triste. Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre, j'arriverai à la gare centrale et je les reverrai tous arriver avec un bagage qu'ils n'avaient pas quand ils sont montés dans le train. Par contre, je serai heureux d'avoir contribué à augmenter et à enrichir leur bagage. Nous tous, mes amis, tout comme l'a fait Conrad, faisons tout le possible pour faire un bon voyage et essayons de laisser un bon souvenir de nous au moment où nous descendrons du train. À Conrad, nous souhaitons un bon voyage et le remercions d'avoir voyagé avec nous tous. Alors, vous voyez, c'est un texte qui est rempli d'espoir, hein? Et justement, un peu pour témoigner de notre espérance envers le monde meilleur qui l'attend, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons dire ensemble la prière du Notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Alors, selon ce que j'ai compris de vos deux témoignages, M. Lussier avait plusieurs belles qualités, mais s'il y en a une qui ressortait du lot, c'était vraiment qu'il était travaillant. Hein. Il a travaillé toute sa vie. Vous l'avez dit, construire une grange, brûler, en construire une autre, construire la maison, déménager. C'est une vie active qu'il a eue quand même. Hein? C'est une vie très active qu'il a eue. Alors moi, je pense que ce qu'on lui souhaite aujourd'hui, après 93 ans de vie, c'est qu'il puisse reposer en paix. Hein? C'est ce qu'on lui souhaite vraiment. C'est ce qu'on souhaite à ceux qu'on aime, qu'ils puissent reposer en paix. Et dans quelques instants, on arrive à la conclusion de la cérémonie. Je vais inviter les trois enfants à venir éteindre la flamme de la bougie de votre père. Parce qu'au début, je vous ai dit qu'en allumant la flamme,
à même sa flamme à lui. C'est un petit peu comme si on disait qu'elle la vie au travers chacune de vous. Mais maintenant, c'est le temps de faire un autre geste qui a une grande symbolique, celui d'éteindre sa flamme à lui. Alors, les 3 enfants, je vous invite à vous lever et à aller souffler la bougie, seulement celle de la grande chandelle, seulement celle de votre Père. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Alors, dans quelques instants, nous allons porter le cercueil de M. Lussier jusqu'à la sortie du mémorial. Puis on va vous donner l'occasion, ceux qui le désirez, de lui dire un dernier adieu, soit en traçant sur son cercueil un signe de croix. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le signe de croix, vous pouvez juste poser la main sur le cercueil ou prendre quelques secondes de recueillement devant lui. C'est juste une belle façon de lui dire adieu et puis de lui souhaiter un bon dernier voyage. Alors, voici, messieurs, dames, ça termine la cérémonie. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je veux aussi vous annoncer que dès votre sortie de la salle ici, vous êtes invités à vous rendre à l'étage inférieur, à la salle Fontaine, où il y a un goûter qui sera servi. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Alors maintenant, pendant que nous allons porter le cercueil jusqu'à la sortie du mémorial, nous serons accompagnés, bien sûr, par un chant. Alors, Monsieur Patrice, on est prêt? Alors voilà, je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever pour la sortie. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand
'cause you raise me up to more than